Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 24 juillet 2020. Nous commençons avec le quotidien Vox Populi qui titre à sa une, selon une enquête de l'ANSD, 37,8% des Sénégalais sont pauvres. L'enquête sur l'incident de pauvreté individuelle a été menée entre 2018 et 2019. Le journal Enquête, gouvernement d'union nationale, une mauvaise idée. Toujours dans le même journal, enquête sur la pauvreté, 38 Sénégalais sur 100 vivent avec moins de 1000 francs par jour. Nous enchaînons avec le journal Rewmi Quotidien qui titre à sa une, menacé dans son existence en tant qu'État, Macky et 4 chefs d'État au chevet du Mali. L'intime médiation, le M5 maintient la pression. Litige foncier, Nengler demande la restitution définitive des terres aux paysans. Le journal Tribune qui met à sa une, agenda téléphonique avec ses alliés du PS et de l'AFP. Macky cherche conseil chez Niass. Échange avec Aminata Mbengue Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo de Tekki, Macky est bloqué. Le journal Libération qui met à sa une, affaire Bibo Bourgi, État du Sénégal, ce que dit le tribunal arbitral. Le Sénégal condamné à verser 148 milliards, mais le paiement ne sera exigible qu'en cas d'exécution forcée de l'arrêt de la CREI qui réclamait le même montant à Bibo. 12 millions d'euros ont été aussi alloués aux plaignants qui avaient initié la procédure sur la base du traitement bilatéral d'investissement signé entre le Sénégal et la France. La demande de restitution des appartements 6 à Eden Rock rejetée. L'État a attaqué la décision arbitrale devant la Cour d'appel de Paris. Le journal Sud Quotidien qui met à sa une, suivi des rapports de corps de contrôle, le dictat politicien. Le journal L'Observateur qui met à sa une, témoignage inédit, les soignants face à la cruauté de la mort. Toujours dans le même journal, Dakar, lors d'un dîner au restaurant, elle déclare à son mari aimer un autre homme après 14 ans de mariage. Furieux, l'épouse lui sort une carabine. Toujours dans le même journal, Aïda Samb, chanteuse, j'ai toujours espoir de me marier. Ma timidité a un peu retardé ma carrière. Nous enchaînons avec le journal Le Quotidien qui met à sa une, échec de la médiation entre IBK et Imam Dicko, chacun fait le malien. La CEDEAO échoue et convoque un sommet extraordinaire le 27 juillet. Macky Sall, nous ne sommes pas au Mali pour imposer une voix. Nous enchaînons avec le journal Wolf Quotidien qui met sa une, absent de la scène, Idi le prix du silence. Le journal LAS, non-respect des accords signés avec le Sudjis, les raisons d'une reculade d'État. Le journal Les Échos qui met sa une, acquisition de vaccins au profit du ministère de l'élevage. L'ARMP sabre encore Diouf Sarr sur un marché de 400 millions. Le marché attribué à Fermone, Soprodel injustement écarté. Toujours dans le journal Les Échos, médiation de 5 chefs d'État au Mali, Macky et compagnie échoue, le M5 intraitable. Terminons avec du sport avec le quotidien Record qui met à sa une, finale Paris Saint-Germain, Saint-Etienne à 19h10, Ghana le doublé comme en 2011. Le journal Stade qui met à sa une, Coupe de France, PSG Saint-Etienne, Ghana vise son deuxième doublé. Meilleur joueur FWA d'Angleterre ce vendredi, Sadio Mané va-t-il succéder à Raheem Sterling? Et nous terminons avec Sunu Lamb qui met à sa une, Malick Thiandou, journaliste sportif. On va vers une saison 2020-2021 de feu. Boy Niang 2 Tapha Tine, un combat à l'issue incertaine. Balle gris, il y aura de la bagarre. Mohamed Ali, manager de l'AC 2, Reug n'est pas dans nos plans. C'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 24 juillet 2020. À vos journaux et bonne lecture. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.